Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Bon, on se retrouve comme vous pouvez voir. Je suis pas en train de fumer, mais il fait froid de chien. Aujourd'hui c'est la tempête. Ils nous avaient prévenu qu'on aurait des rafales de vent puissance tempête. Et bien ça manque pas, il y a tout qui se renverse. Pendant 10 minutes il fait beau et 10 minutes après il y a de la grêle, des rafales de vent et tout. Météo super chelou. Bref. Avant de commencer, on va faire un petit peu le point. J'ai pas pu sortir de vidéo ces derniers jours, tout simplement parce que j'attends après les pièces, que ce soit pour le kart, pour le quad. C'est super gonflant. Hier soir on a fait un live, mais bon, bien sûr tout le monde n'a pas pu regarder le live, donc on va faire vite fait le point. Pour le quad, ça fait 2 semaines que l'ancien propriétaire il me fait tourner en rond en me disant qu'il va récupérer les pièces de l'embrayage. Et je l'ai recontacté donc vendredi, ce vendredi-là, pour savoir s'il m'avait oublié ou pas. Et il m'a dit non, je les récupère peut-être aujourd'hui ou sinon ce week-end. Et je t'envoie un message dès que je les ai et tu pourras venir les chercher, mais je les récupère ce week-end, c'est sûr. Bon, vendredi pas de nouvelles, samedi pas de nouvelles non plus. Donc dimanche matin, j'ai renvoyé un message pour savoir s'il m'avait oublié. Il m'a dit non, je ne t'ai pas oublié. On me les amène aujourd'hui. Parce qu'en fait, les pièces sont chez un collègue à lui avec qui ils ont commencé à tenter la réparation de l'embrayage. Voilà. Et j'ai attendu toute la journée hier, dans l'espoir qu'il me contacte. Et bien sûr, pas de message. Donc c'est chiant, parce que je peux commander, j'ai contacté Extreme Pièces, là. Je peux commander dans les pièces que j'ai besoin. Mais sachant que lui, il a toutes les pièces, ou du moins une bonne partie, je préfère d'abord les récupérer pour pas tout acheter non plus, parce que ça revient cher. Voilà. Donc si je peux éviter d'acheter certaines pièces, ça serait cool. Voilà. Ça fait une semaine, j'attends pour récupérer la bobine pour ce karting là. J'en ai commandé 2, tellement j'étais impatient. Au début, j'en ai commandé une en Chine, neuve. Parce que le problème, c'est que si je l'ai acheté ici, parce que c'est des bobines de tronçonneuse, type Husqvarna, tout ça, le problème, c'est que juste la bobine, chez les revendeurs de pièces pour tronçonneuse et tout, c'était entre 100 et 120 €. Alors qu'en Chine, neuve, bon, une copie, hein, mais ça vaut même pas 10 € les frais de port. Donc c'est hors de question que je coûte 120 balles juste dans une bobine. Donc voilà, comme le délai était long de Chine, j'en ai également commandé une d'occasion en France. Il y a quelqu'un qui voulait bien me l'envoyer. Donc je me suis dit au moins comme ça va être rapide. Et au final ça n'a pas été rapide parce que ça a mis 1 semaine et demie pour que je reçoive cette foutue bobine. Donc là on a enfin la bobine. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir remettre ce kart en route. Et pouvoir reprendre un peu le rythme là sur la chaîne. Parce que même si on ne progresse pas super vite, on a une évolution en termes d'abonnés et tout assez stable. Et j'ai pas mis non plus de sortir des vidéos juste pour sortir des vidéos. J'ai quand même, il faut quand même que moi j'estime qu'il y ait du contenu intéressant à vous proposer. Donc voilà, je vais arrêter de blablabler. On a enfin la bobine. J'espère qu'on va l'installer et qu'on va retrouver de l'étincelle de suite. Donc voilà, je vous embarque avec moi, on essaie d'installer la bobine et on voit. A tout de suite. Bon, vous n'allez pas y voir grand chose, en plus vous allez me gêner parce que vous êtes accroché à la chaise, mais c'est pas grave. Et là le problème c'est que maintenant on a installé le siège, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué de mettre la bobine. Au pire, il faudra tout démonter. Bon, je me rappelle même plus dans quel sens ça va et tout, mais on va bien trouver. Ah, ça va pas être facile, hein. Donc on va peut-être essayer de glisser les vis dedans, déjà. Bon, j'ai un peu réussi. J'ai dégommé un petit peu le siège ici. Là vous pouvez voir, j'ai mis mon jeu de canne. Je l'ai coincé entre la bobine et les membres. Donc le 0,30, donc là on va venir le coller. On va serrer la mécanique
et 2 vis. On va faire ça de manière un peu sauvage. Bon, ça n'a pas besoin d'être serré bien fort, il faut juste que ce soit bloqué. C'est des petits vis quand même. On va choper comme ça. On va venir le bloquer. On va faire pareil avec le deuxième. J'arrive à bien l'attraper. Voilà. On va essayer de retirer mon jeu de colle. On va voir si ça n'a pas bougé. Non, l'allumage il passe sans frotter. Donc maintenant ça va être le moment de vérité. Bon, une visseuse à l'arrache, préparée. Moment de vérité. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc ça commence mal. On va tester avec une autre bougie. Rien du tout non plus. Aïe 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 aïe. Je le sens mal. Bon l'équipe, après avoir passé un bon bout de temps à me faire chier parce que je comprenais pas pourquoi j'avais toujours pas d'étincelle. Du coup j'ai démonté même ma tronçonneuse pour contrôler la bougie. J'ai même testé la bougie de la tronçonneuse et tout. Et toujours pas d'étincelle. Donc ça me gonflait en fait. Et ça fait une bonne heure que j'y suis là. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois dans les commentaires de la vidéo, il y en a un qui m'avait lâché une petite idée, une suggestion, si on peut appeler ça comme ça. C'est que ma visseuse ne tournait pas, faisait pas tourner assez vite le moteur pour produire de l'étincelle. Donc j'ai été prendre donc, le démarreur que vous pouvez voir ici, le démarreur des cartes. Par contre le problème c'est que ma batterie est dans le mauvais sens, donc il faudra démonter le démarreur parce qu'on peut le mettre dans l'autre sens aussi. Mais voilà, j'ai branché ça vite fait à l'arrache. J'ai pris la batterie du tracteur tondeuse. Et je voulais voir si ça allait changer quelque chose. Parce que là vraiment je calais. Donc j'espère que vous allez y voir quelque chose. Je vais essayer parce que c'est assez sauvage, il faut que je tienne tout en même temps. C'est pas facile. Donc voilà, j'espère que vous l'avez vu vous-même. Là il y a de l'étincelle. Donc j'ai perdu beaucoup trop de temps pour cette petite connerie. Mais c'est pas très grave, voilà, on a de l'étincelle. Je vais remonter la bougie. J'ai aussi vu que l'essence, elle parvient jusqu'ici parce que ça, j'avais oublié de débrancher la durée du réservoir et comme il reste un fort dedans, ça giglait de l'essence à force que j'essaye. Là voilà, je vais remonter la bougie, tout ça. Je vais modifier le démarreur et ensuite je pense qu'on va pouvoir voir s'il fonctionne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même brancher un coupe-circuit parce que si jamais il vient à s'emballer, il faudrait pouvoir l'éteindre. Donc c'est parti, je m'écolle et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le démarrer là. Parce que là, l'heure elle a tourné. Bon, ça y est, je suis à court de patience. Donc, prise de risque maximale. Je n'ai pas encore branché de coupe-circuit. Donc on va tenter de démarrer comme ça. Si jamais ça part en couille, je choperai ma pince multiprise, je tirerai sur l'antiparasite et voilà. Mais là j'ai envie de voir si ça peut démarrer ou pas.
Donc j'ai inversé mon système de démarreur là. J'ai tout refixé et on va voir si il y a de la vie ou pas. C'est violent quand même. Ah, il y a un semblant de bruit je crois, mais de pétarade. Ouais, faudrait pouvoir mettre un petit filet de gaz là, je pense. Parce que je l'entends péter. Je vois qu'il aspire de l'essence. Et c'est-il passé? Wow. Je vais revisser un petit peu mes câbles. Ouais. J'y ai pas bien serré. Bon, on va essayer de se préparer un petit peu mieux là. Allez, on y va. Accélérateur de gitan. Ah, ça me fait mal à la jambe. Bon, il pète un petit peu, mais ah, il est vraiment gras. Pourtant, je viens d'y remettre un peu d'essence propre. Je sais pas si le fait d'accélérer, ça va aider. Aération. Ah le bordel. Il a démarré. Pas. Je vais mourir les gars. Youpi. Allez, on arrête de respirer. Je pense pas que j'ai fait des travaux que je peux ouvrir en grand là. Bon l'équipe. Il a démarré 2 secondes, j'ai failli mourir intoxiqué. C'est très bien, mais c'est pas assez. On n'a rien pu voir du tout. Donc j'ai tout fini de réinstaller vite fait. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui était vissé, que dalle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai remis le carter moteur et tout. J'ai fixé vite fait la selle, les 2-3 vis. Et là, on va essayer de le redémarrer dehors. Pour pas mourir et on va le laisser tourner un petit peu. Parce que voilà, les 3 secondes qu'il a tourné, là, c'est pas assez. Donc c'est parti, on va essayer de redémarrer encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va pas commencer, non? On l'a fait caler ou bien? Ou c'est la panne déjà?
à cracher la bougie. Parce que même s'il faut de l'huile, il y en a beaucoup trop là. Bon, d'après moi, il y a beaucoup trop d'huile. Je sais qu'il faut de l'huile sur un carton comme ça. Bon là c'est abusé, ça crache de l'huile partout. Là voilà, je pense que là il est beaucoup trop gras. On va finir par claquer la bougie. C'est pas le but, en plus on a tout pourri à nouveau. Là voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que je vais refaire du mélange bien propre. On a vu qu'il démarre, qu'il peut accélérer. Donc je pense qu'il a juste besoin d'essence propre. Et voilà, donc on va se quitter là-dessus les amis. J'espère que ça vous a fait autant plaisir que moi. On va pas pouvoir le tester aujourd'hui, de une parce que la météo elle est pas du tout adaptée. De deux, j'ai 2-3 trucs à refaire, il faut qu'on remet le coupe-circuit et tout. Ça je le ferai peut-être hors caméra. Et c'est surtout là, c'est en fin de journée. J'ai un rendez-vous relativement important d'ici peu. Donc il faut que je me dépêche là de ranger et de rentrer le car. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud patate parce qu'à mon avis la prochaine vidéo, on va aller le tester directement sur la route là. N'oubliez pas le pouce bleu, je vous dis à la prochaine. Ciao.